C'est quoi le tarif moyen, par exemple, de ton offre? Sur l'individuel, là, actuellement, on est autour de 1 000 €. C'est Ouais. 997, je crois. Ok. Et on va passer à 1 497. Ok. Déjà, c'est un super move. J'aurais pu penser dans ta question que tu étais plus sur les tarifs de 50, 100 euros, tu vois, ce genre de choses. Donc là, à la limite, tu es déjà t'as des offres qui derrière te permettent de structurer la boîte. Même si ce n'est pas non plus des offres à 10 000, parce que ça change tout. Mais ce qui est sûr, c'est que plus tu as des programmes qui sont avancés et chers, après c'est un référentiel, plus c'est facile de recruter. C'est-à-dire que c'est l'investissement, plus tu as marge d'erreur, plus tu dis je peux y aller, je vais pas me griller. Et c'est ce qu'on appelle en anglais la cash confidence. C'est plus que tu sais que tu as sur ton compte en banque, plus tu vas prendre des risques. Et le risque, notamment dans l'investissement, c'est ça qui paye. Donc moi je sais qu'on a eu un gros shift, justement, c'était autour de 2017, et c'est pile poil le moment où notre offre la plus élevée en termes de tarifs, c'était peut-être 1 600 €. C'était les immersions que l'on faisait. Et l'offre qui est suivie derrière était 15 000 €. Il y a eu un chiffre 10. Alors oui, on a dû restructurer le programme, on a dû faire beaucoup de travail pour livrer cette valeur-là. Aujourd'hui, l'offre la plus élevée, elle a 24 000 €. Et ce qui est sûr, c'est que derrière, ça va faire un matelas pour pouvoir faire les bons choix de recrutement et pas se presser. D'expérience, je sais que nous, dans les programmes, par exemple, l'incubateur, on challenge beaucoup sur la tarification. On a développé même des programmes qui s'appellent les programmes 3C, où tu as du contenu, du coaching et la communauté, qui, au sein de ces programmes-là, en fait, permettent de facturer plus cher. On ne parle pas d'offres high ticket, mais plus d'offres high impact. Et ça a été clairement un game changer, nous, dans notre capacité à recruter. C'est peut-être plus dans ce sens-là que tu posais la question ou ouais. Comment est-ce que tu fais quand tu commences à recruter de plus en plus de personnes et que chacun tire un peu la couverture sur soi? On voit que la boîte fonctionne bien, qu'il y a de plus en plus de chiffres, de clients et que tout à coup, on demande à renégocier un peu le salaire, les honoraires qu'on a, ce genre de choses. Comment est-ce que tu gères justement ça? Alors, je connais une bonne pratique qu'on n'a pas mis en place, mais qui est de directement déjà caper une augmentation de salaire sur résultat. Quelqu'un qui arrive chez toi pour un tel salaire, je vais lui expliquer dans un an, potentiellement, si tu atteins tous ces objectifs, ça sera ça le salaire. Donc c'est dès le démarrage. Donc ça, c'est une bonne pratique qui peut fonctionner, que nous, on ne fait pas. On n'a pas ce genre de demande, donc je ne sais pas aussi comment ça fonctionne. Et encore une fois, faire attention, parce qu'entre ce que la boîte génère et puis ce qu'il y a vraiment en trésorerie, tu vois, je sais que nous, on est assez transparent là-dessus, qu'il y a des coûts aussi, c'est pas que du chiffre d'affaires. Et c'est la seule réponse que je pourrais t'apporter là-dessus. Et c'est en fait des sujets sur lesquels on bosse nous en ce moment. Quand je disais que le visionnaire, il doit être surtout focus sur la vision, l'équipe et l'argent, toi encore, on est encore sur équipe et argent, et c'est des vrais sujets de développement de la boîte qui sont clés, parce que ouais. Tu reviens dans un an, puis on en discute. Ce sera des bonnes pratiques. Ceci étant dit, il y a, par rapport à cette question de avoir les moyens de pouvoir s'en tirer avec des gens de qualité, s'entourer de gens de qualité, c'est toujours intéressant de se dire, est-ce que je ne peux pas mettre un nouveau collaborateur sur un projet rémunérateur pour la boîte? Je sais que quand je partage ça, c'est un super déclic pour dire, bah oui, je peux me permettre de recruter un tel, parce que si au bout de 3 mois, il m'a fait ce lancement, ou il m'a généré tant, moi j'aime beaucoup penser en termes de salaire sur un an. S'il y a quelqu'un qui arrive, s'il peut faire un truc et ça lui paye son salaire sur un an, s'il le fait en un mois, c'est 11 mois de bonus. Non mais c'est vrai, c'est juste mindset. Si c'est 3 mois, c'est 9 mois de bonus. Et je me suis fait cette réflexion cet été où on lançait nos programmes et dans une après-midi, et c'est pas du tout pour faire ça. Enfin, à la fin de la journée, je me dis, cet après-midi, j'ai passé des calls et juste par les calls, on a généré 140 000 € sur l'après-midi. Je me suis posé, je me suis dit, c'est ouf. Enfin, moi, par rapport à mon salaire, quand j'étais payé 2 000 € quand j'étais plus jeune, quoi. Et ça a été possible parce qu'il y avait l'équipe qui gérait tout le reste à côté. Et je me suis dit, c'est quoi, c'est 2 ou 3 CDI? Ça dépend finalement des CDI. Juste ça, je me dis, en après-midi, j'ai payé 2-3 CDI de la boîte. Bon, c'est pas tous les jours comme ça, hein. Mais c'est un mindset, en fait. C'est dès que tu peux te libérer. Imagine si tu closes 3-4 personnes sur ton programme. Voilà.
Voilà, mais c'est le but, hein. Le but, c'est de se libérer du temps, c'est de racheter du temps.